On va mettre le cap vers un des pays les plus émergents de l'Afrique, surtout en Afrique de l'Est. Il fait partie de ces pays qui sont en top des listes des pays émergents. Je ne sais pas si les statistiques sont à jour. Ce pays a presque 47 millions d'habitants, n'est autre que le Kenya. On va d'abord parler d'une femme qui a découvert en plein milieu d'un parc à Nairobi un talent. Ce qu'elle a découvert va émouvoir tous les pays. Il va faire vibrer le cœur des millions d'habitants du Kenya. Mercy Candy est une jeune femme, une jeune Kenyane qui fait son bout de chemin. Elle a fait des études en communication et relations publiques. C'est une personne à laquelle beaucoup de jeunes filles s'identifient parce qu'elle a gravi les échelons toute seule, elle s'est débrouillée, elle a gagné pas mal de prix, dont notamment le prix du meilleur reporter de l'année 2012. Donc c'est vous dire que c'est une personne qui a un nom dans le milieu et qui est beaucoup respectée. Pour Mercy Candy, ce jour-là, c'est un jour comme un autre. Elle va demander à son équipe d'aller en ville pour prendre quelques prises, histoire d'avoir des images qui vont un petit peu faire incruster ou mettre dans le reportage. Donc ce qui va se passer, c'est que leur direction va se porter ce jour-là à Uhuru Park, qui est un parc qui se trouve près des quartiers des affaires de Nairobi, si ce n'est en plein cœur même du quartier des affaires de Nairobi. Ils vont aller sur le lieu, ils vont sortir de la voiture, mettre leur matériel un peu sur place. Et au moment de tourner, elle va entendre une voix. Cette voix, elle est sûre qu'elle ne vient pas d'une radio. Elle est même certaine que ce n'est pas une voix qui sort d'une radio. Elle n'est pas synthétisée. Elle sait que c'est une voix d'homme. Elle sait que c'est du live. Elle a la chair de poule. Elle veut savoir d'où ça vient. Elle demande à son équipe de tout arrêter. Elle leur demande la question qui est que, est-ce que vous entendez ce que j'entends? Et tout le monde dit oui, c'est une voix d'homme. C'est quelqu'un qui est en train de chanter. Donc la personne s'arrête subitement. Et là, elle attend quelques secondes, elle n'entend rien du tout et ils commencent encore à tourner un peu leurs images. Là, elle re-entend encore la même voix. Elle va demander à son équipe d'arrêter un moment et elle va se mettre à la recherche de cette personne dans tout le parc. Elle va se mettre à la recherche de cette personne, histoire de mettre un visage sur cette voix qui a créé en elle et a suscité en elle de l'émotion. Parce qu'il faut savoir qu'entendre cette personne chanter lui a donné la chair de poule. Donc elle va se mettre à la recherche de cette personne, elle va tourner pendant une dizaine de minutes dans le parc jusqu'à retrouver la personne qui chante. Elle va aller voir un jeune homme qui se trouve dans un coin tout près du pont. Là-bas, il y a un pont en fait. Donc juste à côté du pont, le jeune homme est là-bas, il est en train de chanter. Elle lui demande en fait cette voix-là qu'elle entendait de loin, est-ce que ça vient d'une radio? Le jeune homme regarde autour de lui et lui fait un signe de la tête en disant non, vous ne voyez, non, il n'y a pas de radio ici, c'est ma voix, c'est moi qui chantais. Et elle va s'expliquer, elle va dire écoute, moi je suis journaliste, je suis reporter dans une chaîne locale, est-ce que tu permets que je te filme en train de chanter afin de te présenter à quelques personnes que je connais? Le jeune homme va sauter sur l'occasion, il va lui dire mais bien sûr, je n'attends que ça. I was born in the streets 20 years ago. My mama denied me, my daddy disowned me. I got my friends whom I call my brothers. I got my friends with me. I got my friends with me. Oh Lord, have mercy on my soul. For I know one day, one day I'll be out of here. So Lord bless me with everything, so I may be able to have my friends, to have my family, cause they're my family, we live together in vain. Oh, oh. C'est incroyable avec Mercy Candy, c'est qu'elle connaît le milieu de l'industrie musicale. Donc ce qu'elle va faire avant de poster cette vidéo, c'est faire preuve de prudence. Elle va aller voir quelques personnes qui sont des gens sérieux dans le domaine, et leur dire, écoutez, j'ai découvert ces jeunes hommes, elle va leur montrer la vidéo, elle va leur dire, je veux trouver ces jeunes hommes dans ce que je veux moi. C'est une fois que j'aurai mis cette vidéo sur internet, il se peut que ça fasse le buzz. Je ne veux pas que ce jeune homme puisse tomber dans la main de n'importe qui. Ce que je veux, c'est que vous le preniez sous vos ailes, quoi. Elle va parler à ces personnes qui sont quand même sérieux, des gens sérieux pour elle. Et ce qu'elle va faire ensuite, c'est poster la vidéo.
La vidéo va faire un buzz de ouf. Alors, tout le monde va se demander, mais qu'est-ce qu'un jeune homme qui a une si belle voix fait dans la rue? Tout va s'enchaîner ensuite. Presque tous les journalistes vont aller vers lui. Les chaînes locales vont se déplacer pour prendre des interviews de ce jeune homme. Ce que eux ils veulent, c'est avoir le scoop de la semaine. Donc le jeune homme va se livrer il va raconter son récit. Il va leur dire, écoutez, déjà il faut savoir que toutes les personnes que les gens appellent sans domicile fixe ou ceux qui demandent une pièce dehors, les enfants de la rue ou toute autre personne qui se retrouve dans la rue, ce n'est pas forcément tous des réfugiés. Au Kenya, en fait, il y a des camps de réfugiés. Donc il leur dit, écoutez, ces gens-là, ce n'est pas juste des réfugiés. Hein. La preuve, il y a moi, Raymond George, un natif de ce pays, qui est dehors. Et je ne suis pas le seul, il y en a aussi d'autres personnes qui vivent dans la rue. Donc déjà, il va leur expliquer ce premier point. Le deuxième point qu'il va expliquer, c'est quant à la question de pourquoi il se retrouve dehors. Les gens vont lui dire, est-ce que tu es orphelin? Comment se fait-il que tu sois dehors? Et il va leur dire que s'il se retrouve dehors, c'est pas qu'il est orphelin, c'est parce qu'il s'est passé un malheureux drame, qui est qu'il a perdu sa petite sœur. Son père va lui dire, c'est à cause de toi si ce drame est arrivé. Que ce jeune homme, quand il était petit, à l'âge de 12 ans, 11-12 ans, il participait à des concours de chant. Hein. C'est quelqu'un qui aime la musique, c'est quelqu'un qui aime chanter. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est avoir des matériels, un piano, guitare, etc. En tout cas, un matos pour pouvoir apprendre à chanter dessus. Et il va expliquer que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique, il adore chanter. Donc il participait souvent à des compétitions et à chaque fois, il gagnait des bonbons de chocolat. Et on lui donnait comme récompense du chocolat. Donc en rentrant chez lui, il mangeait le chocolat, il n'en restait plus rien. Mais ce jour-là, dit-il, c'est l'anniversaire de ma petite sœur, donc je voulais lui faire plaisir. Et il a mangé quelques chocolats, mais il a gardé quand même une bonne partie pour elle. En venant à la maison, il lui donne ce chocolat. Mais le problème, ce qui s'est passé, c'est que quelques heures après, la petite se retrouve aux urgences et décède. Donc il va expliquer aux journalistes que c'est un jeune homme qui est au seuil de l'adolescence. Il a entre 11 et 12 ans, donc c'est l'âge aussi de l'insouciance, on va dire. Pour lui, il rentre à la maison, il sort, il va à l'école, il va aller jouer avec ses amis, il va aller dans la compétition où il se passe le chant, en fait, la compétition de chant, etc. Et il est au courant absolument de rien du tout de ce qui se passe à la maison. Et ses parents ne l'ont pas informé que sa petite sœur est diabétique. Donc lui, il ne le savait pas. Le diabète, il a quand même plusieurs types. Donc je pense que c'était le type le plus avancé, je crois. Donc en consommant ce chocolat, la petite a eu des complications et elle est décédée aux urgences. Et son père, à ce moment-là, a décidé à ce qu'il ne reste pas dans cette maison et l'a même traité de meurtrier. Donc il lui a dit, écoute, je ne veux pas d'un meurtrier dans la maison, quoi. Donc il est sorti et malheureusement, sa maman n'a pas eu son mot à dire. À l'interview, beaucoup de questions reviennent. Et l'une des journalistes va lui dire, écoute, tu es en train de chanter les dernières chansons qui sont sorties il n'y a même pas quelques mois ou quelques années. Tu n'as pas de téléphone. Comment tu as fait pour apprendre ces paroles, quoi? D'où ça te vient? Et c'est là qu'il va dire, écoute, moi, il va leur raconter et leur dire, en fait, nous formons un petit groupe au parc, un groupe d'amis, il va dire. Donc ce qu'il fait, c'est que la nuit, ils dorment sous le pont. Le matin, chacun va sortir pour aller travailler. Lui, ce qu'il va faire, c'est ne pas quitter le parc. Il va rester au parc, il va commencer à chanter et les passants vont lui mettre une petite pièce. Donc, il va expliquer qu'à partir de cet argent, l'argent qu'il va trouver, il va le diviser en plusieurs parties. Une partie, il va essayer en fait de le manger, d'acheter à manger, à boire et à manger. Une autre partie, il va le garder, et c'est là où la générosité est juste incroyable, c'est qu'il va le garder pour l'un de ses amis qui, en fait, n'aurait trouvé aucune pièce ce matin. C'est-à-dire que la nuit tombée, lorsque chacun va revenir un petit peu sous le pont pour dormir, lui, il va s'assurer que tout le monde aura quelque chose à manger. Donc, il va leur demander, est-ce que tu as trouvé une pièce? Est-ce que tu as mangé? Donc, chaque personne va lui dire soit oui, soit non. Donc, si quelqu'un lui dit qu'il n'a rien trouvé de la journée, il va lui donner une partie de l'argent qu'il a trouvé pour que cette personne puisse acheter à manger. Il va garder quand même une troisième partie qui va lui servir à se connecter. Il va se connecter dans un cybercafé qui n'est pas loin du parc, donc qui se trouve à un quartier pas loin du parc. Donc il dit qu'il n'est pas le seul à aller se connecter là-bas. Il y a aussi d'autres personnes qui font partie de son petit groupe du parc
qui vont aller se connecter aussi parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est sortir de cette vie, c'est se construire une vie, c'est être un chanteur un jour. Donc il explique que grâce à l'argent qu'il trouve, il partait se connecter pour, sur les plateformes comme YouTube ou autres, pour un peu écouter les chansons qui viennent de sortir ou les anciennes chansons, et aussi de trouver des instrumentales pour enfin faire ses propres lyrics. Il va leur dire, c'est comme ça que j'apprenais les dernières chansons qui venaient de sortir, parce que grâce à ces chansons qui venaient de sortir il y a quelques mois, les gens au parc vont s'arrêter pour me donner une pièce, quoi. Donc il va aussi leur expliquer que quand il avait 12 ans, ça fait même pas 10 mois qu'il est dehors, sans parents, sans personne. Il va leur expliquer que lui et un de ses amis de l'époque, ce qui va se passer, c'est que ce jour-là, ils vont tomber sur des prédateurs. Des prédateurs qui vont les inviter à manger dans un restaurant, dans un fast-food. Il va dire que c'est la première fois qu'il va mettre les pieds dans un fast-food. Ils vont manger. Donc lui, il pensait que ces hommes allaient juste leur payer les plats et partir. Apparemment, ils sont restés. Et ensuite, ils leur ont proposé de les déposer. Là, ils les ont retrouvés. Donc, au retour, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été kidnappés. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, à partir de ce moment-là, Raymond George va décider quelque chose qui va changer sa vie. Déjà, il va décider de ne plus traîner avec n'importe qui, de ne plus partir avec n'importe qui. Il va se jurer que même s'il ne trouvait pas de pièces, il allait rester au parc et ne pas le quitter, et ne partir avec personne. Donc, il va aussi faire en sorte de bien s'entourer. Il va faire en sorte à ce qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui rejoint son groupe, de leur expliquer de la manière la plus simple possible qu'il ne veut pas avoir affaire avec des personnes qui vendent de la drogue ou qui consomment de la drogue. Il est vraiment clair là-dessus et ils vont se mettre d'accord avec les autres personnes qui sont avec lui, en fait, qui ne vont pas aller loin s'ils touchent à ce genre de choses. Donc c'est vraiment un état d'esprit et quelque chose qui les a beaucoup aidés. Et ce qui va fortifier un peu cette façon de vivre, c'est qu'il va dire qu'un jour, un monsieur, un Nigérian, est passé les voir, il passait dans le coin et il leur a parlé en leur disant « Écoutez, cette vie dans laquelle vous êtes, vous pouvez un de ce jour en sortir, mais attention, si vous voulez vous en sortir, ne touchez pas la drogue. » Donc il va leur dire, même si vous vous en sortez et que vous êtes des gens qui touchent à la drogue, vous n'irez nulle part et vos problèmes vont encore s'amplifier. Donc il va les conseiller en leur disant, travaillez, vous allez vous en sortir. Et c'est ces conseils-là qui vont encore fortifier les valeurs à laquelle ce jeune homme va quand même s'imprégner, même en étant dans la rue. Les personnes connues, toutes les stars, c'est-à-dire de la télévision, du one-man show, même les politiques vont s'en mêler plus tard. Tout le monde veut être le premier à aider The Street Boy, Raymond George, qui va ensuite se faire appeler et se donner un nom de scène, Ray G. Il y a même des compositeurs, de gens qui écrivent des chansons qui lui donnent des textes en lui disant « Écoute, viens chanter ce texte, tout est prêt pour toi. » quoi. Il y en a même un chanteur très connu qui va lui dire « Écoute, on va faire un duo ensemble. On va chanter ensemble, on va faire un duo ensemble. » Tout le monde voudra l'aider. Il y a aussi un star du one-man show qui va lui prendre la main et l'emmener dans un magasin pour lui dire « Écoute, choisis n'importe quel vêtement que tu veux, ne t'occupe pas de la facture, c'est moi qui paye. » Il y aura une petite compétition entre les stars, tout le monde va vouloir aider, être le premier à aider ce jeune homme. C'est là aussi que j'admire énormément et qui fait partie de mes rôle modèles, va rentrer en scène en leur disant « Écoutez, c'est vraiment très sympa de votre part, tout le monde l'a aidé, c'est super, maintenant c'est mon tour. » Donc cette personne s'appelle Amina Mohamed, elle est ministre du patrimoine, de la culture et des sports du Kenya. Elle va leur dire, en fait, ce jeune homme a été découvert en période février-mars et aujourd'hui on est en fin octobre. Donc c'est juste un petit peu pour vous montrer que ça ne fait pas très longtemps qu'il est découvert. Donc elle va lui proposer de venir chanter avec d'autres stars, histoire de en fait, sensibiliser la population, histoire de sensibiliser les gens à faire attention, quoi, à respecter la distanciation. Alors, la morale de cette histoire est juste incroyable. Je pense que vous avez compris. Et moi, en tout cas, elle m'a enseigné deux choses. C'est que, en fait, le fait de pouvoir aider une personne n'a pas besoin que tu aies un grand statut, quoi. Que tu sois comme ça, dans une position très haute. Il suffit juste d'ouvrir ton cœur aux gens.
hein. Si tu as des connaissances, de leur en parler en disant écoute, j'ai vu une personne là-bas, qu'est-ce que tu peux faire pour lui, quoi. Même un petit exemple de Mercy Candy, tout ce qu'elle a fait, c'est d'utiliser son téléphone, quoi. Elle a juste utilisé son téléphone, filmé le jeune homme en train de chanter et puis d'aller voir, puisqu'elle est dans un milieu, elle est reporter, elle a quelques tuyaux par-ci par-là. Juste donner l'info en disant voilà, j'ai vu une personne là-bas, qu'est-ce que tu peux faire pour la personne. Yani, les petites actions comme ça, certes ça demande un peu d'effort, mais c'est quelque chose qui peut changer la vie d'une personne. Autre chose, c'est aussi la générosité qui est infinie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu mets ta main dans la poche ou dans ton sac, ne minimise pas ce petit geste qui, par exemple, pour toi, si tu te dis que cette petite pièce, c'est rien du tout, donc c'est pas la peine. Non, ne te dis pas comme ça. Cette petite pièce est énorme pour la personne en face de toi parce que cette personne est une personne qui a probablement rien mangé pendant des jours. Honnêtement, c'est des choses qui peuvent changer la vie d'une personne, qui peut changer l'espoir d'une personne, qui peut être une sorte de lumière, quoi. Chaque matin, nous sommes des personnes qui courent pour sa subsistance, quoi. Donc tout le monde est occupé, personne ne fait presque attention à rien, mais de temps en temps, il serait important et bien même de pouvoir en fait donner un peu de toi. C'est ce qu'on appelle le don de soi, de s'arrêter un moment et de regarder autour de toi-même en te disant mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer la vie d'une personne. The Street Boy, Raymond George, c'est fini pour cette capsule. Inch'Allah, on va se retrouver dans d'autres. Allez, à bientôt.